Bonsoir à tous. Je me nomme Wango Samuel de la paroisse Saint-Pierre de Gounguin, chargé de présenter l'exposé de M. Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de Pissy. Le chapitre 1 du livre des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, également connu sous le nom de Cantique de Salomon, est un livre de l'Ancien Testament. Il est composé de poèmes et de chants qui célèbrent l'amour et la relation intime entre un homme et une femme. Le livre est souvent interprété comme une allégorie de l'amour entre Dieu le Père et son peuple. Le chapitre 1 du livre du Cantique des Cantiques compte 17 versets. Il est l'un des deux chapitres du premier poème. Il dépeint un dialogue passionné entre la femme et de son bien-aimé. La femme exprime son désir de connaître l'amour de son bien-aimé et de se rapprocher de lui. Elle le décrit comme un homme séduisant et attire son attention en l'appelant le plus beau parmi les hommes. Versets 2 à 4. Le bien-aimé répond à la femme en la complimentant et en l'assurant de son amour. Il lui dit qu'elle est belle et désirable et qu'il est attiré par elle. Le bien-aimé l'invite à venir avec lui dans la nature où ils pourront profiter de leur amour et de leur intimité. Versets 9 à 17. L'union de thème du chapitre est la manifestation de l'amour. Cela nous montre un exemple parfait que nous devrions entretenir avec Dieu, notre Créateur. S'éloigner en brousse, loin des bruits, des soucis du quotidien, de nos inquiétudes, du futur, pour vivre cette intimité avec le Seigneur. Lien avec d'autres livres de l'Ancien Testament. Pour nous chrétiens aujourd'hui, seul l'amour pourrait vaincre tous les maux qui mènent notre société. L'injustice, l'inégalité, le terrorisme, la corruption et j'en passe. Dieu est amour. Son invite donc est que nous soyons amour pour construire un monde de paix tel qu'il nous a apporté le jour de sa naissance. Je vous remercie. Je me nomme Ghislaine Yanogo. Avec ma binôme sœur Madeleine Tiendrebego, nous vous présentons le chapitre 2 du Cantique des Cantiques qui est composé de 17 versets que nous avons regroupés en deux parties. Premièrement, la confiance réciproque entre bien-aimés, les chapitres 1 à 7, et l'attente joyeuse du bien-aimé, les chapitres 8 à 14. Ce deuxième chapitre commence par une description de la bien-aimée qui, sans embarras, s'adresse à son bien-aimé à ces termes. « Je suis le narcisse de Saron, le lit des vallées. » Elle est rassurée de ce qu'elle est pour son bien-aimé et de sa place auprès de ce dernier. La réponse du bien-aimé dans le verset 2 montre une communion d'amour et de confiance entre époux. C'est l'amour véritable, inconditionnel. Cet amour nous est donné gratuitement par Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Confère Jean 3, 16, Deutéronome 7, verset 6. La deuxième partie décrit l'attente du bien-aimé par sa bien-aimée. Cet amour est si fort que de loin, elle entend sa voix et le voit gravir les montagnes telle une gazelle, un pharaon à sa rencontre. Cantique 2, versets 8 à 9. Le bien-aimé appelle sa bien-aimée en ces termes. « Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle. Viens-t'en. » Cantique 2, 10. En somme, l'amour est réciproque, car mon bien-aimé est à moi et moi en lui. Aimer le Seigneur, c'est lui dire oui lorsqu'on entend sa voix, son appel. Si quelqu'un entend sa voix, dit le Seigneur, et s'il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, moi près de lui et lui près de moi. Apocalypse 3, 20. Il dit aussi ceci, et mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles écoutent ma voix. Jean 10, 27. L'unicité de thème qui se dégage est la confiance et la paix manifestées dans l'amour véritable. Dans ce chapitre, nous réalisons la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Cet amour se veut réciproque. Elle est vivante, réelle et nous pouvons la ressentir à condition d'entendre la voix du Christ et répondre généreusement à son appel. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 5 et 6 qui disent ceci.
Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Et mon bien-aimé est à moi et moi à lui. Il paît son troupeau dans le lit. Ces versets expriment l'amour, l'assurance de l'amour de Dieu pour nous, véritable amour qui procure le bonheur, la paix et la joie. Le chapitre 2 que nous venons de méditer nous interpelle sur notre relation d'amour envers le Seigneur et aussi entre époux. La confiance, la paix, la joie et la foi sont les grâces que nous devons rechercher auprès du Seigneur afin de bâtir notre vie en lui, le roc, comme parle l'Évangile dans Matthieu 7, 24. Nous sommes aussi invités à manifester, à vivre, à partager et à cultiver en retour ces grâces autour de nous et aussi entre époux, car l'affection, le regard, la voix douce de son bien-aimé, la tendresse, l'attention et les gestes d'amour apaisent toujours le cœur de l'époux ou de l'épouse. Ils nous rappellent l'amour que nous avons l'un envers l'autre, nos premiers amours. Et au nom de cet amour, les murs se brisent pour faire face à des ponts d'amour et d'amitié. Que le Seigneur nous aide. Bonsoir. Je suis Poda Claudine, paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Agnès d'Assise, avec mon binôme Bayala Jean-Bertrand, paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasoro, CCB Saint-Moïse. Nous sommes chargés de présenter le chapitre 3 du Cantique des Cantiques. Le chapitre 3 comprend 11 versets et peut être structuré en 4 parties. La première partie, versets 1 à 4, que nous avons intitulé « Le bien-aimé perdu et retrouvé ». La deuxième partie, verset 5, est un refrain qui apparaît au chapitre 2, verset 7 et au chapitre 8, verset 4. La troisième partie, versets 6 à 10, est une description de l'équipage et de l'escorte que l'époux a envoyé pour chercher la fiancée. La quatrième partie, constituée du verset 11, évoque la rencontre entre les fiancés. L'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des 4 parties est l'amour. Les versets significatifs que nous retenons. Versets 1 à 4, je vais juste lire une petite partie et vous inviter à lire car c'est très beau. Sur ma couche la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai trouvé, je ne le lâcherai point, je ne le lâcherai point que je ne l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Lien du chapitre 3 avec d'autres passages de l'Ancien Testament, 1 Maccabée 9, 37 à 39. Avec le Nouveau Testament, nous avons pu établir un lien avec Jean 20, 13 et Jean 20, 77. C'est l'épisode de Marie-Madeleine au tombeau à la recherche du Christ. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Le message de ce chapitre s'adresse particulièrement à nos sœurs. Bien chères sœurs, à l'instar de la bien-aimée du Cantique des Cantiques, recherchons encore et toujours notre bien-aimé perdu qui peut être un époux déserteur du foyer conjugal ou un enfant difficile. Oui, utilisons les atouts que Dieu a mis en nous, patience, tendresse, douceur, etc., pour retrouver l'amour de notre bien-aimé. Ainsi, nous saurons, comme Marie-Madeleine, chercher et trouver notre Seigneur, car comme nous le dit Saint Jean, en 1 Jean 4, 20, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Je vous remercie. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Mon binôme, Madame Cabré Catherine et moi-même, Naré Béatrice, de la paroisse Notre-Dame de Fatima, sommes chargés de vous entretenir sur le chapitre 4 du Cantique des Cantiques. Ce chapitre fait de paraboles parlant d'un bien-aimé et de sa bien-aimée, comprend 16 versets. Nous percevons 3 articulations à travers ce chapitre. Premièrement, du verset 1 à 4, on a la parabole de contemplation de l'Église par le Christ. Christ apprécie l'Église qu'il a bâtie
et lui trouve des qualités au verset 1. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Il insiste sur la perfection et la solidité de cette église au verset 4. Ton cou, la tour de David bâtie par assise. Deuxièmement, du verset 5 à 11, le passage insiste sur ces moments de joie, de grande foi et d'harmonie entre le Créateur et son peuple. Cette joie est comparée au verset 11 à ce passage, le miel et le lait sous ta langue. Troisièmement, du verset 11 à 16, c'est la réplique de la bien-aimée, pas des paraboles. Le peuple loue son Seigneur, qu'il aime tant. Il reconnaît sa grandeur, sa beauté et s'ouvre au Christ. Comme le dit le verset 16, souffle sur mon jardin. Le peuple qui est fidèle invite le Christ à toujours veiller sur l'Église, sur lui. Au verset 16 encore, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il y goûte des fruits délicieux. Ce verset insiste aussi sur les qualités que le chrétien doit avoir. Bien-aimé de Dieu, nous devons maintenir la flamme d'amour envers notre Seigneur, le Créateur. Que le Seigneur lui-même nous donne la grâce de toujours chercher à se rapprocher de notre bien-aimé, de déverser cet amour autour de nous, sur nos familles, sur le groupe LLB, nos voisins et nos services. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Boutera Lydie de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, CCB Saint-Paul, et mon binôme Savadgo Philamente de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 5 du livre du Cantique des Cantiques qui compte 16 versets. Il est subdivisé en 2 parties, composé essentiellement du 6e poème du verset 2 au verset 8, première partie, et du 7e poème du verset 9 au verset 16, deuxième partie. Le thème qui se dégage de la première partie est la recherche du bien-aimé. Le bien-aimé est à la porte et frappe. Verset 2. Ce verset rejoint Apocalypse 3, 20, où il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » La deuxième partie décrit les traits caractéristiques du bien-aimé, du verset 10 à 16. En effet, la beauté masculine est ici mise en exergue. Elle fait référence à 1 Samuel 9, verset 2, parlant de la beauté de Saül. Il ressort de ce chapitre un thème unique, l'amour. L'amour entre Dieu et l'homme. Dieu qui s'est sacrifié au prix du sang pour restaurer l'amour que le péché avait brisé et continue de briser à chaque fois que nous nous séparons de Dieu par le péché. Le verset 2 retient notre attention car il montre comment Dieu nous aime et ne veut perdre aucun. Il est toujours là et frappe à notre porte, attendant toujours que nous lui ouvrions. En somme, ce chapitre nous enseigne que l'homme est créé par amour et n'aura de paix qu'en Dieu seul, son Créateur. Bonsoir, chers frères et sœurs. Mon binôme Sanou Aurore, paroisse Saint-Albert-le-Grand, et moi-même Alice Napon, paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous sommes chargés d'exposer sur le chapitre 6 du Cantique des Cantiques, qui contient 12 versets. Ce chapitre s'ouvre sur l'intervention du cœur, qui demande à l'épouse où était parti son conjoint. Cantique 6, 1. Au verset 2, elle trouve son aimé, et parallèlement au verset 16 du chapitre 2 qui dit « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits. » Le verset 2 du chapitre 6 dit « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lits. »
Quand elle retrouve son bien-aimé, elle a enfin la conscience qu'elle lui appartient, belle, charmante comme Jérusalem. Je suis à mon bien-aimé. Alors celui-ci lui fait savoir que c'est elle qu'il trouve la plus belle à l'image du Christ, qui trouve que le plus beau est l'Église, l'enfant de Dieu. Dans les versets 10, 12, si l'on considère que l'époux est le Christ, non seulement il juge l'Église belle, mais il juge l'Église puissante. Au verset 11, elle va au jardin voir le résultat du travail du bien-aimé qui a été de planter les choses. Et les vrais enfants de Dieu aiment à contempler les œuvres de leur Père. Être ainsi à Christ, en ne pensant plus à soi, c'est le bonheur de l'âme. Ce n'est pas que l'on perde le sentiment du bonheur que l'on a de posséder le Sauveur, mais l'autre sentiment, celui d'être à lui, a pris la première place. Ce chapitre révèle une vérité qui se trouve dans plusieurs livres, en référence à Jacques 4, 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. En référence au psaume 68, 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Frères et sœurs, forte de cette révélation, nous, cette Église que le Seigneur chérit tant, engageons-nous pour faire connaître la beauté, la grandeur de notre Seigneur au monde entier. Je vous remercie. Je suis Compaoré Angelina Palingwende de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko, CCB Saint-Jean-Baptiste. Ma binôme Madame Natamane Gouba Clarisse, paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Moïse. Nous sommes chargés de résumer le chapitre 7 du livre des Cantiques. Ce chapitre 7 du livre des Cantiques est un poème d'amour qui décrit la beauté et le désir de l'épouse et de l'époux. Il contient 14 versets et se compose en 3 parties. La première partie va du verset 1 à 5, qui décrit le chant des filles de Jérusalem qui admirent la Sulamite, l'épouse, et la compare à une danse de 2 armées. La deuxième partie, le verset 6 à 10, est le chant de l'époux qui exprime son admiration et son attirance pour son épouse. La troisième partie, le verset 11 à 14, est le chant de l'épouse qui invite son époux à sortir avec elle dans les champs. Le thème qui se dégage de l'ensemble des parties du chapitre 7 est l'amour passionné et réciproque entre le bien-aimé et la bien-aimée. Ce thème est exprimé à travers des images poétiques qui célèbrent la beauté, le désir, la joie et la fidélité. Ce chapitre est une forme de synthèse des thèmes abordés dans les chapitres précédents qui montrent l'évolution de la relation amoureuse entre l'homme et la femme. Comme verset significatif, nous avons le verset 10 et 11. « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. » Ces versets expriment la réciprocité et l'intimité du couple, ainsi que leur envie de profiter de la nature et de la liberté. Le chapitre 7 du Cantique des Cantiques peut être mis en relation avec d'autres passages de la Bible qui parlent de l'amour de Dieu pour son peuple, de la beauté de la création ou de la joie du mariage. Comme exemple, l'amour de Dieu pour son peuple est souvent comparé à celui d'un époux pour son épouse dans l'Ancien Testament, notamment dans les livres des prophètes. Par exemple, Isaïe 54, le verset 5 dit « Car ton Créateur est ton époux, son nom est Seigneur des armées. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. » L'actualité de ce chapitre nous rappelle la valeur et la beauté de l'amour conjugal qui est un don de Dieu et un reflet de son amour pour nous. Dans un monde où le mariage est souvent banalisé, dévalorisé ou remis en question, ce chapitre nous invite à redécouvrir le sens profond et la joie du lien conjugal fondé sur le respect, la fidélité et la tendresse. Comme exhortation,
Ce chapitre nous exhorte à apprécier la valeur et la dignité que Dieu nous donne en tant que son épouse. Il nous appelle filles de prince. Il nous parle de ses grâces et nous rend semblables à lui. Il nous trouve belles et agréables et il se réjouit en nous. Que le Seigneur nous aide à vivre selon ce chapitre et à lui rendre gloire par notre amour. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Josiane Bado. Je lis l'exposé de Ki Yolande de la paroisse Notre-Dame de Fatima et sa binôme est Madame Sonda Rosine de la paroisse Saint-Augustin de Bisguet. Nous avons l'honneur de vous donner la substance du chapitre 8 du livre Le Cantique des Cantiques. Ce chapitre qui clôture ce livre résume toutes les difficultés de deux êtres qui s'aiment et qui ont dû surmonter des épreuves pour enfin se retrouver et vivre pleinement leur union. Le thème qui y ressort est la plénitude de l'amour. Il comprend 14 versets subdivisés en deux grandes parties, dont l'épilogue et les appendices que nous avons présentés en deux tableaux. Tableau 1, le Cantique des Cantiques vu sur le plan humain. Ce tableau présente deux personnes qui ont tenu la promesse de s'aimer, quelle que soit l'adversité. Tableau 2, le Cantique des Cantiques vu sur le plan biblique. Cette étude nous fait passer de l'Ancien Testament avec Moïse et le peuple d'Israël, qui est le bien-aimé de Dieu, le bien-aimé, et Dieu le bien-aimé. Au Nouveau Testament, avec Jésus-Christ, il est l'époux et l'Église l'épouse. Jean 3, 27. Dieu a conduit sa bien-aimée sur une terre qui regorge de lait et de miel, l'aimant d'un amour sans partage, car, dit-il dans Deutéronome 4, 24, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Sa jalousie est motivée par l'amour. Jésus a aimé son Église jusqu'à mourir sur la croix, car l'amour est fort comme la mort. Cantique 8, 6. Et Saint Paul, dans 2 Corinthiens 11, 2, j'éprouve à votre égard en effet une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Nous avons été marqués par le verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, qui nous rappelle l'Apocalypse 7, 3, où Dieu marque les élus de son sceau avant de malmener la terre. En ces temps où l'Église traverse une grosse tempête, prions le Seigneur qu'il fortifie notre foi, afin que chaque baptisé reste un élu de son cœur, transpercé pour notre salut. Amen.